Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'algorithmique. Aujourd'hui, nous allons voir la structure itérative pour. À titre de rappel, une structure itérative permet de répéter un bloc d'instructions d'une manière automatique. Reprenons l'exemple de la leçon précédente qui consiste à calculer la puissance d'un nombre entier positif à l'aide de la structure itérative tant que. Afin que la structure tant que fonctionne correctement, il faut initialiser la variable i qui constitue le compteur de la boucle dans ce cas. Cette initialisation est faite avant d'entrer dans la boucle. À l'intérieur de celle-ci, nous procédons au traitement voulu, c'est-à-dire le calcul de la nouvelle valeur de la puissance R. Puis on incrémente le compteur i. À chaque fois qu'on veut refaire une itération, on vérifie la valeur du compteur. Si elle respecte la condition énoncée, alors on refait le traitement de la boucle, sinon on sort de celle-ci et on exécute la suite des traitements de l'algorithme. En général, pour exécuter une boucle tant que, il faut spécifier trois traitements de base, à savoir initialisation du compteur, spécification de la condition et changement de la valeur du compteur par incrémentation ou décrémentation par exemple. La structure itérative pour permet de grouper ces trois instructions dans une seule ligne, ce qui rend la boucle plus facile à exprimer. En général, on définit la structure pour comme ceci. Dans la première ligne de la structure pour, nous avons défini les trois instructions évoquées. En effet, on initialise la variable compteur avec une valeur initiale et on définit sa valeur finale à laquelle on mettra fin à la boucle. Puis, on définit le pas, qui peut être un pas d'incrémentation ou de décrémentation, dont la valeur est spécifiée par valeur du pas. En fait, l'incrémentation ne se fait pas toujours par 1, mais ça peut se faire avec une valeur différente. Et même chose pour la décrémentation, mais il est conventionnel d'appliquer un pas avec la valeur 1. Si c'est le cas, c'est-à-dire que le pas d'incrémentation vaut 1, alors on peut ne pas déclarer sa valeur dans la structure pour, ce qui donne la forme suivante. Dans ce cas, le pas d'incrémentation vaut implicitement 1. L'organigramme de la structure pour est proche de celui de la structure tant que, sauf qu'on spécifie la modification de la valeur du compteur au sein du traitement de la boucle. Maintenant, à base de la boucle pour, nous allons refaire l'algorithme du calcul de la puissance, ce qui donne ceci. Dans ce cas, le compteur de la boucle représenté par la variable i fait le parcours des valeurs de 1 à p, et à chaque itération, une nouvelle valeur de r est calculée. Quand la boucle prend fin, on se retrouve avec la valeur r qui représente n à la puissance p. L'algorithme est devenu nettement plus clair vu que trois instructions, y compris l'instruction de l'incrémentation implicite, ont été déclarées dans une seule ligne. La question qui s'impose maintenant est la suivante. Face à un traitement itératif, quelle structure utiliser, tant que ou pour? En fait, la question est justifiée du fait que ces deux structures se ressemblent tellement, avec un petit avantage en faveur de la boucle pour vu sa simplicité. Mais en règle générale, la structure pour est préférée si l'on connaît d'avance le nombre d'itérations à exécuter, comme le calcul de la puissance ou la factorielle d'un nombre entier, un montant total d'une facture, la moyenne des notes des étudiants d'une classe dont le nombre est fixé d'avance, etc. La structure tant que quant à elle s'avère pratique quand on ne connaît pas au préalable le nombre d'itérations à exécuter, c'est-à-dire que l'on continuera à répéter le bloc d'instructions jusqu'à ce qu'un événement particulier survienne, comme par exemple le calcul du nombre de points de fidélité d'un magasin suite aux achats d'un client. Ces points seront cumulés par des opérations d'addition répétitives jusqu'à ce que leur nombre soit égal au seuil qui lui permet de gagner un cadeau. Notez également qu'on peut imbriquer des structures itératives les unes dans les autres, et c'est une pratique très courante avec la structure pour. Par exemple, on va écrire l'algorithme qui produit la table de multiplication des nombres de 1 à 9. Dans ce cas, pour chaque itération de la grande boucle, c'est-à-dire celle qui contient le compteur i, on exécute 9 itérations de la petite boucle dont le compteur est j. Mais je pense que vous avez compris le principe. Il nous reste maintenant la structure itérative répétée que l'on va traiter prochainement. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.